Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si hors de propos, si déconnecté, même lorsqu'il est entouré de gens? Pourquoi semble-t-il que vous ne puissiez pas être autour de trop d'autres sans vous sentir spirituellement drainé, dépassé ou même anxieux? Permettez-moi de vous dire, ce n'est pas une coïncidence. C'est une vérité spirituelle que peu comprennent, mais cela pourrait changer votre vie pour toujours. Dieu vous a distingué pour une raison, et ignorer cette vocation pourrait vous laisser spirituellement mal aligné et déconnecté de votre véritable objectif. La Bible indique clairement: vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, 1 Pierre 2, 9. Cela signifie que vous n'êtes pas comme tout le monde. Votre voyage de foi n'a jamais été censé suivre la foule, mais à suivre le chemin étroit et sacré que Jésus-Christ lui-même a parcouru. Si vous vous demandez pourquoi vous vous sentez différent, pourquoi vous avez envie de solitude, pourquoi des endroits bruyants vous épuisent, ou pourquoi les conversations superficielles vous laissent vide, alors ce message est pour vous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre vous ouvrira les yeux sur la réalité spirituelle que Dieu a tissée dans votre ADN même. Restez avec moi, car dans cette vidéo, nous allons découvrir la vraie raison pour laquelle ceux choisis ne peuvent pas être autour de trop de gens. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est profondément spirituel, enraciné dans votre affectation divine de Dieu. Et à la fin de ce message, vous comprendrez comment marcher en toute confiance dans votre vocation, protégé par votre foi, guidé par la Bible, et autonomisé par l'amour et l'exemple de Jésus-Christ. Mais je dois vous avertir, ce que vous êtes sur le point d'entendre défier tout ce qu'on vous a enseigné sur l'isolement, la sensibilité et votre rôle dans ce monde. Alors ne cliquez pas loin. La révélation que vous recherchez est ici. Attendant d'éveiller votre esprit et de vous aligner pleinement avec le plan de Dieu pour votre vie. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la foi, à l'autorité de la Bible et à la mission rédemptrice de Jésus-Christ, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne en ce moment, activez les notifications et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait bien être la clé pour déverrouiller le prochain niveau de votre voyage spirituel avec Dieu. Vous savez, mon cher ami, vous n'êtes pas ici par accident. Certainement pas. Il y a une raison pour laquelle votre âme a été guidée à ce moment même, pour entendre ces mots sacrés. Comme la Bible nous le dit dans Jérémie 1, 5, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant votre naissance, je vous ai misé. » C'est vrai, vous avez été choisi par Dieu lui-même pour une mission divine qui nécessite une foi inébranlable et une profonde sensibilité spirituelle. Les circonstances qui ont façonné votre vie, les défis auxquels vous avez été confrontés, ce n'étaient pas des événements aléatoires. Ils ont été orchestrés par la main de Dieu, vous préparant à entrer dans votre but sacré. Ce message est votre éveil spirituel, une sainte invitation à embrasser l'appel que Jésus-Christ a passé sur votre cœur. Permettez-moi de vous dire quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ceux choisis sont des âmes rares, non mises à part par leur propre faisant, mais par la volonté souveraine de Dieu. C'est comme ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 15, 16. « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous a nommé. » C'est le genre d'autorité qui soutient votre vie. Votre voyage a peut-être été solitaire ou mal compris, mais ne vous y trompez pas. Votre chemin est sacré. Votre vie est un témoignage de foi, une épître vivante que même celles qui vous entourent peuvent ne pas comprendre pleinement. Mais ne vous inquiétez pas de leur confusion. La Bible nous montre à maintes reprises que celles choisies par Dieu marchent des chemins qui les distinguent des masses. Pensez à Moïse, en errant dans le désert, ou en David, qui s'occupe des moutons de l'isolement avant de devenir roi. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des modèles divins qui reflètent votre propre voyage. Les individus choisis se retrouvent souvent à évoluer dans des directions qui semblent opposées à celles de la foule. Pourquoi ? Parce que Dieu les prépare à quelque chose d'extraordinaire. Votre sentiment de déconnexion de la vie normale n'est pas un défaut. C'est une fonctionnalité de votre appel. Votre foi n'est pas censée se fondre, mais se démarquer, reflétant la lumière de Jésus-Christ dans un monde désespéré de la vérité. Maintenant, ne laissez pas le poids de cette vérité vous intimider. Oui, c'est lourd, mais c'est aussi glorieusement libérateur. Imaginez marcher dans la vie en sachant que chaque étape, chaque détour, chaque chagrin était divinement orchestré par Dieu
pour votre bien ultime et sa gloire. Romains 8, 28 nous rassure que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. Cela vous inclut, mon ami. Votre foi vous a soutenu à travers des nuits sombres et des saisons silencieuses. Mais ces expériences n'ont jamais été censées vous briser. Elles étaient censées vous faire intégrer dans le navire que Jésus-Christ vous a destiné à l'être. Vous y êtes donc. Vous vous tenez au seuil d'éveil spirituel, réalisant que votre vie est un voyage sacré conçu par Dieu lui-même. Ne vous précipitez pas après cette révélation. Asseyez-vous avec. Laissez-le tremper dans votre esprit comme la pluie dans un sol sec. C'est votre moment pour reconnaître que le fait d'être choisi est avec responsabilité, mais aussi avec l'autonomisation divine. Et pendant que vous continuez avec moi, vous commencerez à voir comment cet appel se déroule d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Représentez-nous plus profondément, mon ami, en comprenant la nature de votre isolement spirituel. De l'enfance, de nombreux élus ont l'impression de ne pas s'intégrer, et ce sentiment peut être incroyablement isolant. Ils sont assis dans les salles de classe, assistent à des rassemblements de famille et traversent la vie en sentant toujours qu'ils sont différents. Mais écoutez attentivement, mon cher ami. Cette différence n'est pas un défaut, c'est un marqueur divin mis sur votre vie par Dieu lui-même. La Bible nous rappelle dans 1 Pierre 2, 9 que vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Dieu. Ce qui aurait pu ressentir le rejet du monde était en fait une redirection de Dieu, vous dirigeant vers un appel plus élevé enraciné dans la foi et la relation avec Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que des endroits bondés ou des rassemblements sociaux bruyants se sentent étouffants. Ce profond inconfort que vous avez ressenti, ce n'est pas une anxiété sociale ou un comportement antisocial, comme certains pourraient le prétendre. C'est une sensibilité spirituelle, un cadeau qui est souvent mal compris. Jésus-Christ lui-même se retirait de la foule pour prier, comme nous le voyons dans Luc 5, 16. Mais Jésus s'est souvent retiré dans des endroits solitaires et a prié. Si le Fils de Dieu a cherché la solitude, pourquoi devrions-nous être surpris que ceux choisis en aient également besoin? Votre désir d'être seul n'est pas une malédiction. C'est un appel à une communion plus profonde avec Dieu, un espace où votre foi peut prospérer sans distraction. Maintenant, soyons honnêtes. Parfois que l'isolement fait mal. Cela peut vous faire remettre en question votre valeur, votre appartenance, votre but même. Mais permettez-moi de vous rappeler la vérité. L'isolement spirituel est une protection divine. Dieu vous a protégé des environnements et des relations qui auraient pu corrompre votre objectif ou diluer votre foi. Rappelez-vous, Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, gardez votre cœur pour tout ce que vous faites s'en découle. C'est exactement ce que Dieu a fait, en vous gardant votre cœur, en vous assurant que votre connexion avec Jésus-Christ reste pure et forte, même lorsque le monde qui vous entoure ne comprend pas. Vous remarquerez peut-être également que lorsque vous vous aventurez dans des espaces sociaux, vous vous sentez souvent drainé ou mal à l'aise. C'est parce que, en tant qu'élu, votre esprit est très sensible aux royaumes invisibles. Vous prenez des émotions, des motifs cachés, et même une guerre spirituelle qui se produit en arrière-plan. Cette sensibilité est le reflet de votre vocation et un signe de la façon dont vous marchez avec Dieu. Votre foi agit comme une antenne spirituelle, réglée sur les fréquences que les autres ne peuvent pas percevoir. Et bien que cela puisse vous faire sentir comme un étranger, il vous positionne en fait comme un initié dans le royaume de Dieu. Donc, mon ami, la prochaine fois que vous ressentirez ce feu familier vers la solitude, ne y résistez pas. Embrassez-le comme une sainte invitation de Dieu pour s'éloigner du bruit du monde et dans l'immobilité sacrée où votre esprit peut se reposer et se renouveler. Comme Jésus-Christ a modélisé, la solitude n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force et de maturité spirituelle. Et à mesure que nous avançons, vous arriverez à voir comment cette sensibilité crée un désalignement énergique avec les masses, nous conduisant à la prochaine révélation puissante. L'une des réalités les plus profondes, mais les plus difficiles pour les élus, est le désalignement naturel qu'ils éprouvent vent avec le monde qui les entoure. C'est comme entrer dans une pièce et sentir instantanément que vous n'appartenez pas tout à fait, pas à cause de l'arrogance
ou de la fierté, mais parce que votre esprit vibre à une fréquence que beaucoup ne peuvent tout simplement pas comprendre. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi, c'est une caractéristique spirituelle qui vous a été accordée par Dieu lui-même. Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, 17, « Par conséquent, sortez d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. » Votre séparation n'est pas accidentelle. Il est divinement orchestré pour votre protection et l'accomplissement de votre appel par la foi et l'obéissance à Jésus-Christ. Vous voyez, des environnements bondés et chaotiques peuvent être absolument écrasants pour celui élu. Ce n'est pas seulement le bruit ou le peuple, c'est les couches de traumatisme non résolues, de peur et d'oppression spirituelle que beaucoup portent sans le savoir. En tant que personne sensible à l'esprit, vous prenez tout cela. Il vous pèse, vous draine et vous rend même parfois physiquement malade. Mais comprenez ceci, cette sensibilité est un don divin de Dieu, vous permettant de discerner ce que les autres négligent. Jésus-Christ lui-même a illustré cela, discernant les cœurs et les esprits de ceux qu'il a rencontrés, comme quand il connaissait les pensées des pharisiens dans Matthieu 12, 25. Votre sensibilité n'est pas un fardeau, c'est un outil puissant, forgé par Dieu à ses fins. De plus, votre présence agit souvent comme un miroir spirituel. Sans même essayer, vous réfléchissez aux autres les choses mêmes qu'ils essaient de cacher, leurs insécurités, leurs blessures, leurs dissonances spirituelles. Certaines personnes pourraient être attirées par vous, sentant la présence de Dieu en vous, tandis que d'autres peuvent réagir avec l'hostilité, se sentir exposés et inconfortables. Ne le prenez pas personnellement, mon ami. Même Jésus-Christ a fait face à ceci. Les gens l'ont suivi avec une foi fervente ou ont cherché à le crucifier. Comme Jean 15, 18 nous le rappelle, « Si le monde vous déteste, gardez à l'esprit que cela me détestait d'abord. » Votre désalignement est la preuve de votre alignement avec Dieu. La vérité est que plus vous grandissez dans la foi et l'intimité avec Dieu, plus ce désalignement s'intensifie. Vous vous retrouverez à aspirer à des connexions plus profondes, à des conversations significatives et à des relations authentiques, mais se sentant souvent entouré de superficialité. Ce n'est pas pour vous décourager, mais vous rappeler que votre chemin, comme celui de Jésus-Christ, est celui du but, pas de la popularité. Votre esprit aspire à l'alignement avec le divin, pas avec les tendances transitoires de ce monde. Romains 12, 2 nous instruit. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ceci est votre appel, de vous lever au-dessus, de rester ferme dans la foi et de rester intimement connecté à Dieu. Donc, la prochaine fois que vous entrerez dans un espace et ressentez ce sentiment familier de désalignement, restez profondément et rappelez-vous, c'est un signe de votre onction. Cela signifie que Dieu est avec vous, que votre esprit est à l'écoute du sien et que votre vie est distinguée à des fins sacrées. Ne rétrécissez pas. Tenez-vous ferme dans votre foi et laissez Jésus-Christ être votre force et votre guide. Et maintenant, voyageons plus loin pour explorer comment cet isolement même ne sert pas de punition, mais comme une préparation divine pour ce que Dieu est sur le point de faire dans et à travers votre vie. Soyons clairs sur quelque chose, mon cher ami. Votre isolement n'est pas une punition. Non, c'est un rendez-vous sacré fixé par Dieu pour votre protection et votre préparation. Beaucoup de gens comprennent mal la solitude, le voyant comme une solitude ou un rejet, mais en réalité, pour les élus, c'est une salle de classe divine. Regardez Moïse, par exemple. Avant de diriger les Israélites hors de l'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert, isolé, caché à la vue du public, mais jamais des yeux de Dieu. Cette période d'isolement était essentielle pour affiner sa foi, approfondir sa dépendance à l'égard de Dieu et le préparer à réaliser une mission qui changerait l'histoire pour toujours. De la même manière, vos saisons d'isolement sont conçues par Dieu pour renforcer vos muscles spirituels. C'est dans les moments calmes, loin du bruit du monde, que vous entendez la petite voix de Dieu immobile. Tout comme Élie l'a fait dans 1 Roi 19, 12. Pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. Ce murmure porte des instructions, des révélations et des affirmations divines qui fortifient votre foi et clarifient votre objectif. L'isolement est l'utérus où votre destin spirituel est nourri et mûri.
vous permettant d'émerger non brisé, mais habilité par la présence de Dieu et guidé par la sagesse de Jésus-Christ. Considérez également l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier. Luc 5, 16. Même le Fils de Dieu a reconnu la nécessité de s'éloigner de la foule pour communier profondément avec son Père. Si Jésus avait besoin d'isolement pour la force spirituelle et les conseils, combien de plus, en tant que plus choisis, nécessitons ces saisons pour réaligner avec la volonté de Dieu. Votre isolement n'est pas accessoire. C'est intentionnel. C'est dans ces moments de solitude que votre discernement est affûté, que votre foi s'approfondit et que votre cœur soit à l'écoute de la voix de Dieu au-dessus de toutes les autres. De plus, l'isolement sert de barrière protectrice. Il vous protège des influences et des relations qui pourraient faire dérailler votre mission divine. Comme Joseph, vendu dans l'esclavage par ses frères, isolé dans un pays étranger, mais positionné par Dieu pour monter au pouvoir et sauver les nations. Genèse 50, 20. Ce que les autres voulèrent du mal, Dieu a utilisé pour de bon. Votre isolement peut être douloureux, mais il est utile. C'est la façon de Dieu de vous préparer à l'ampleur de la mission qu'il vous a confiée. Une mission qui nécessite une foi inébranlable, une résilience et une dépendance absolue à l'égard de lui et de sa parole, la Bible. Alors embrassez votre isolement, mon ami. C'est votre terrain d'entraînement, votre espace sacré pour la transformation. C'est là que vous recevez des téléchargements divins, où votre personnage est raffiné et où votre esprit est fortifié pour les batailles et les bénédictions à venir. Alors que nous continuons, vous viendrez comment cet isolement protège non seulement, mais vous permet également de gérer la sensibilité empathique qui est à la fois votre cadeau et votre fardeau dans cette vocation sacrée de Dieu. Ah mon cher ami, ici se trouve l'un des aspects les plus beaux mais les plus difficiles d'être choisis. Le cadeau empathique. Les élus possèdent une sensibilité accrue, un réglage divin qui leur permet de ressentir les émotions, les énergies et même les cris silencieux des autres d'une manière qui défie l'explication. Ce n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est une dotation spirituelle, un reflet du cœur de Dieu en vous. Comme il le dit dans Romains 12, 15, « Réjouissez-vous de ceux qui se réjouissent, pleurent avec ceux qui pleurent. » Votre capacité à raisonner avec les autres si profondément est un témoignage de votre alignement avec la compassion de Jésus-Christ, qui portait les peines du monde sur lui-même, Ésaïe 53, 4. Mais avec ce cadeau profond vient un fardeau indéniable. Vous absorbez non seulement la joie, mais aussi la douleur, la peur et la rupture que les autres portent. Parfois, vous ne réalisez peut-être même pas pourquoi vous vous sentez si lourd après avoir été avec certaines personnes ou des situations, c'est parce que votre esprit empathique traite les énergies que la plupart ne peuvent même pas détecter. Cela peut conduire à l'épuisement émotionnel, à la fatigue spirituelle et même aux maladies physiques si elle n'est pas gérée judicieusement. Mais prenez cœur, Dieu ne vous a pas laissé sans défense. Par la foi et la sagesse, vous pouvez fixer des frontières spirituelles qui protègent en votre cœur et préservent votre force. Pour la mission que Jésus-Christ vous a confiée, il est crucial de comprendre que votre sensibilité empathique n'est pas un défaut à corriger, mais un outil divin à gérer. Considérez comment Jésus-Christ, dans son ministère, a fait preuve d'empathie parfaite. Il a pleuré au tombeau de Lazare, Jean 11, 35. Il a été ému de compassion pour les affamés et les malades, Matthieu 14, 14. Et pourtant, il s'est également retiré de reconstituer sa force par la prière et la solitude. Cet équilibre est également essentiel pour vous. Votre foi doit vous guider en sachant quand vous engager profondément et quand se retirer dans le refuge sûr de la présence de Dieu. Le psaume 46, 1 nous rappelle « Dieu est notre refuge et notre force, une aide omniprésente en difficulté. » Et fixer des limites spirituelles ne signifie pas fermer votre cœur. Cela signifie exigeant où votre énergie est mieux investie pour la gloire de Dieu. C'est normal de dire non. C'est normal de garder votre paix. Jésus-Christ n'a pas guéri tous ceux qu'il a rencontrés, non pas parce qu'il manquait de compassion, mais parce qu'il comprenait le timing et la volonté du Père. De même, vous devez compter sur le Saint-Esprit, par la prière
et l'étude de la Bible pour discerner où votre don empathique doit être utilisé le plus efficacement. Votre foi n'est pas seulement un bouclier, c'est la boussole qui dirige chaque étape de cette vocation sacrée. Ainsi, alors que vous continuez à naviguer dans la complexité de votre nature empathique, rappelez-vous ceci: votre cadeau est précieux, puissant et déterminé. Il vous relie à Dieu d'une manière profonde et vous permet de servir les autres, à l'authenticité et à la compassion. Mais cela nécessite également la sagesse, les limites et la réapprovisionnement. Continue en présence de Dieu. Et maintenant, allons de l'avant pour explorer comment le maintien de la clarté à travers la solitude est essentiel pour réaliser la mission divine que Jésus-Christ a placée sur votre vie. Mon cher ami, s'il y a une chose que les élus doivent garnir farouchement, c'est leur clarté. La variété des prix, d'esprit, et le plus important encore, de l'esprit. Vous voyez, votre mission divine est beaucoup trop importante pour permettre aux distractions de brouiller votre chemin. C'est pourquoi la solitude n'est pas simplement une préférence pour vous, c'est une nécessité spirituelle. Comme la Bible l'indique sagement à Habacuc 2, 2, « Écrivez la vision, rendez-vous clairement sur les tablettes, afin qu'il puisse courir qui le lit. » La clarté est ce qui transforme votre appel d'une vague impression en une mission dirigée par Dieu. Sans cela, votre foi peut vaciller, votre concentration peut dériver et votre efficacité pour Jésus-Christ peut être diminuée. Les interactions sociales, les tendances culturelles et les relations qui ne sont pas alignées avec votre vocation peuvent facilement devenir un bruit spirituel, noyant le doux murmure de la voix de Dieu. Comme Jésus-Christ, qui se retira régulièrement dans des endroits solitaires pour prier et se recentrer, Luc 5,16, vous devez également prioriser les moments de la solitude sacrée. C'est dans ces rencontres silencieuses que Dieu télécharge des stratégies, des visions et des confirmations divines spécifiquement adaptées au but de votre vie. Votre foi n'est pas soutenue par les applaudissements de la foule, mais par les chuchotements intimes du Créateur qui vous a nommé pour ce temps et ce lieu. Soyons réels. La réalisation de cette clarté nécessite une discipline intentionnelle. Cela signifie être sélectif sur qui a accès à votre temps, à votre esprit et à votre cœur. Proverbe 4, 25, 27. Nous instruit. Laissez vos yeux sembler directement. Réfléchissez bien aux sentiers pour vos pieds. Il ne s'agit pas d'être critique, il s'agit d'être obéissant à Dieu. Jésus-Christ lui-même a illustré cela lorsqu'il s'est concentré sur sa mission, malgré d'innombrables tentatives pour le faire dérailler, que ce soit de disciples bien intentionnés ou d'adversaires purs et simples. Vous aussi. Vous devez garder votre foi et votre concentration, sachant que chaque distraction pourrait potentiellement retarder ou fausser la mission que Dieu vous a confiée. De plus, la solitude ne concerne pas l'isolement des gens autant que l'alignement avec Dieu. C'est dans ces moments calmes que votre vision spirituelle est clarifiée, vos doutes sont dissous et votre force est renouvelée. Ésaïe 40, 31 promet. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Votre foi trouve son rafraîchissement en présence de Dieu, pas dans les rythmes chaotiques de la vie mondaine. C'est là que vous recevez une affirmation divine, vous rappelant que malgré la solitude, vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours avec vous, guidant, autonomisant et vous équipant pour chaque étape de votre voyage sacré. Alors que vous avancez, rappelez-vous. La clarté est votre boussole, la solitude est votre sanctuaire, et Dieu est votre source. Ne craignez pas les saisons tranquilles, car ce sont les motifs mêmes sur lesquels votre mission divine est raffinée. Alors que nous continuons, embrassons pleinement cette vérité et préparons-nous à conclure cette réflexion sacrée avec un puissant rappel de la raison pour laquelle votre séparation des masses est à la fois sainte et nécessaire à l'accomplissement de tout ce que Dieu vous a appelé à travers Jésus, Christ. Et donc, mon cher ami, nous arrivons pas seulement nécessaires mais saints, mais à une profonde réalisation. Votre séparation des masses n'est pas seulement nécessaire, mais sainte. Embrassez cette vérité avec une foi inébranlable, car c'est le design divin de Dieu pour votre vie. Comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 7, 14, « Mais petit est la porte, et étroite la route qui mène à la vie,
et seules quelques-unes la trouvent. Vous, choisis un, êtes parmi ces rares. Votre chemin n'est pas destiné à refléter celui des masses, mais à se démarquer comme un phare de lumière, guidé par Dieu, renforcé par la solitude et raffiné par votre sensibilité spirituelle. Ce poids que vous portez, la solitude, le fardeau empathique, le désir de clarté, n'est pas une malédiction, mais une mission sacrée. C'est la preuve même que Dieu vous a confié quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous rappelle, dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes le travail de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. » Votre voyage est utile, votre isolement est la préparation, et votre vocation est imprégnée de la grâce et de la vérité de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie d'événements aléatoires, mais un chemin soigneusement orchestré par les mains de Dieu lui-même. Laissez cette réalisation vous autonomiser plutôt que de vous charger. Vous avez été équipé par Dieu de la sensibilité, du discernement et de la force nécessaires pour parcourir ce chemin. Votre foi est votre ancre, la Bible, votre boussole, et Jésus-Christ, votre compagnon constant. Même dans les moments où la route est solitaire ou mal comprise, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Comme Dieu l'a promis dans Deutéronome 31:6, « Soyez forts et courageux, car le Seigneur, votre Dieu, va avec vous. Il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. » Que cette promesse soit gravée sur votre cœur alors que vous continuez votre mission sacrée. Maintenant, préparez votre cœur, mon ami, pour la prochaine révélation. Nous n'avons pas encore fini. Dans le prochain segment, nous explorerons comment votre sensibilité empathique façonne votre mission sacrée. Cette compréhension éclairera pourquoi vous avez connu une sensibilité spirituelle aussi profonde et comment Dieu a l'intention d'utiliser ce cadeau pour sa gloire. Votre foi est sur le point de s'approfondir, votre perspective se développe et votre marche avec Jésus-Christ deviendra encore plus intime. Alors, restez avec moi. Voyons en avant ensemble, se penchant dans la sagesse de Dieu, guidés par l'exemple de Jésus-Christ et ancrés dans une foi inébranlable. La prochaine révélation attend et elle promet de transformer non seulement la façon dont vous vous voyez, mais comment vous vivez le divin calling que Dieu a placé sur votre vie. Donc, mon ami, après avoir entendu cette puissante vérité, comment voyez-vous votre isolement spirituel maintenant? Le et connaissez-vous comme un fardeau ou comme la sainte protection que Dieu voulait qu'il soit? Je serais ravi de connaître vos réflexions. Entraînez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre marchant sur le même chemin sacré. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer ces messages transformateurs enracinés dans la foi, guidés par la Bible et centrés sur Jésus-Christ. C'est votre communauté, votre refuge spirituel, où nous grandissons ensemble dans le but que Dieu a apporté sur nos vies. Oh, et ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran vous amènera encore plus à comprendre comment votre sensibilité empathique façonne votre mission divine. Croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Jusque-là, restez bénis, restez fidèles et n'oubliez jamais. Dieu vous a choisi pour un moment comme celui-ci. C'est José signé. Rendez-vous dans le message suivant.